est-ce qu'il y a beaucoup de plateformes comme le tien qui existent et quand tu l'as créé, tu n'avais pas pensé que le COVID allait exister, que le magasin allait se fermer? Donc, quel Non, est... je n'avais pas pensé que le Covid allait exister, que les magasins allaient se fermer. En revanche, ce que j'avais vu, c'est que les enseignes qui ne se digitalisaient pas étaient sur le point de mourir. Donc ça, je l'avais bien anticipé. Le Covid, ça a été un accélérateur pour nous parce que concrètement, comme les magasins ont fermé, tout le monde a voulu mettre en place nos solutions. Mais avant ça, c'était un vrai besoin marché. Si on reprend l'évolution du secteur de l'immobilier et qu'on regarde, alors même avant le Covid, qu'on regarde les actions, le cours de bourse des gros acteurs de l'immobilier que je ne citerai pas pour ne pas les vexer, mais et en fait, le cours de l'action avant le Covid, il avait été divisé par 2 et par 3 parce que c'est des endroits qui ne se sont pas réinventés. Donc, les centres commerciaux, ils ont les moyens de se réinventer et d'ailleurs, on sera ravis de le faire avec eux. En revanche, les centres-villes, les commerçants, le commerce diffus de proximité, c'est beaucoup plus compliqué. Donc, ce que vous allez trouver sur les plateformes de Wishibam, qui ne sont d'ailleurs pas à notre nom, puisque c'est des plateformes qu'on déploie en marque blanche, donc au nom de nos clients. Donc, il y a Angers, il y a Nice, Angers Shopping, Ici Shopping, The Village, Cap 3000, enfin, il y en a beaucoup. En fait, c'est le fait d'acheter dans vos commerces de proximité. Donc, vous savez d'abord que c'est la vraie marque, que s'il y a un défaut, vous pouvez le rendre en prenant votre voiture ou en allant à pied déposer directement chez votre commerçant et que quand vous allez acheter sur ce type de plateforme, vous favoriserez l'économie locale, l'économie de votre quartier et donc vous ferez partie de ceux qui font que ces points de vente physiques continuent à exister. Alors que quand vous achetez sur Amazon, vous achetez sur une plateforme que j'utilise moi aussi de temps en temps, mais sur une plateforme qui ne paye pas ses impôts en France, qui automatise tous ses entrepôts et qui licencie de plus en plus de gens. Et donc, du coup, ce n'est pas la même chose. Les plateformes, nous, qu'on essaie de déployer sont des plateformes avec quand même un aspect citoyen, solidaire, consommateur assez fort. En parlant de solidarité, parce que ça, c'est le thème et la valeur de Wire, tu as beaucoup parlé de Wishibam, mais tu as un petit peu moins parlé de ton parcours et comment tu étais vu. Parce que déjà, le digital est mal vu dans la notion de commerce et de centres commerciaux au début. Donc, en 2014-2015, on disait que justement que tu allais vers la disruption de centres commerciaux sans prendre en idée que c'était vital pour ces centres commerciaux et que tu pouvais augmenter leur chiffre d'affaires. Non, c'est pas vrai parce que avant nous, il y avait déjà beaucoup d'acteurs de l'immobilier qui avaient essayé de développer des solutions et de les déployer et ça n'avait pas marché. Je pense notamment à Altaria qui avait racheté Rue du Commerce, qui l'a revendu, je crois, à Carrefour. Je dis peut-être des bêtises, c'est peut-être l'inverse, mais globalement, on se rend compte que ils ont vu des synergies entre le commerce physique et le commerce en ligne. En revanche, ils n'ont pas su créer ces synergies au sein d'une entreprise. C'est-à-dire qu'ils ont pris un modèle e-commerce, ils l'ont plaqué au commerce. En fait, ils ont pris le modèle e-commerce et ils ont essayé de faire rentrer le commerce physique dedans. Sauf qu'en fait, ça, c'est pas possible puisque c'est vraiment deux activités qui n'ont pas du tout les mêmes contraintes. Donc ça, c'est un vrai point. Après, le digital n'était pas forcément mal vu. C'est juste que, oui, on se rendait compte que les acteurs du web, les pure players du web, faisaient énormément de mal au secteur d'activité du physique. Et donc, du coup, c'était un vrai concurrent. Et donc, du coup, ça a permis aussi au commerce physique de se réinventer, au-delà du fait qu'ils sont équipés avec des outils numériques, mais aussi qu'ils ont travaillé sur l'expérience qu'ils pouvaient apporter dans les magasins, puisque en fait, on a l'impression que c'était depuis toujours, mais ça fait peut-être 7, 8, 10 ans max que dans les centres commerciaux, il y a des pôles de restauration. Et en fait, ça paraît évident parce que oui, quand tu as faim, quand tu te balades, c'est sympa de se poser en terrasse, de prendre un verre ou de déjeuner. C'est le b.a.-ba en fait du commerce.
On se rend compte aussi qu'ils ont essayé de se réinventer sur les nouveaux projets qui sont sortis d'un point de vue architectural, d'un point de vue expérience, puisque maintenant sur les centres commerciaux, il y a des concerts, des food courtes, voilà, et donc du coup, il y a un vrai travail sur l'expérience. Après, le centre commercial, il y a 50 ans, qui cartonnait parce que ce qu'il offrait, c'est de la praticité. Donc, un endroit, tu arrives, tu gardes ta voiture, c'est gratuit et tu fais tes courses. Bah, c'est plus les meilleurs, clairement, sur cette partie-là. Donc, le but, le fait d'avoir les deux permet d'offrir au client final le meilleur du commerce physique, le meilleur du commerce en ligne et d'être avec lui dès qu'il a envie d'acheter. Quelles étaient tes difficultés dans ces parcours? Je pense que c'est des difficultés que de tous les entrepreneurs parce que il faut évangéliser le marché, il faut montrer qu'on a le meilleur produit, il faut recruter une équipe, il faut réussir à la motiver, c'est ce qui est le plus dur de bien manager. Il faut les faire grandir, il faut accepter qu'ils partent de la société. Une fois que toi, tu as tellement investi sur eux et que tu les as formés du mieux que tu pouvais. Donc, des difficultés, en fait, il y en a toujours. Après, je pense que je pense que en fait, le dirigeant est celui qui a le plus de difficultés parce que tu as des difficultés quand tu lances ta boîte qui sont existantes et plus ta boîte grossit et plus tu as des nouvelles difficultés finalement puisque parce que tu as plus de gens, puisque tu déploies plus de projets, parce que je pense que les difficultés ne s'arrêtent pas en fait à partir du moment où on est à des postes de dirigeants. Après, je pense que il faut en tous les cas, je pense que ce qui m'a aidé moi en tant qu'entrepreneur, c'est ma grande faculté à rebondir et à pouvoir accepter des déceptions très très fortes. Donc à être un jour au fond du trou, vraiment très mal, etc. Et le lendemain, être comme si c'était jamais arrivé et repartir. Donc c'est un peu des ascenseurs, pour moi, émotionnels au niveau de chef d'entreprise. J'imagine que quand on est dans une entreprise, puisque c'est aussi ça le but de Wire, c'est aussi de parler des femmes dirigeantes dans leur globalité. Donc, ce n'est pas forcément des chefs d'entreprise, ça peut être des dirigeants de business unit, etc. Ouais, c'est hyper dur. Et en fait, ce qui est hyper dur, c'est que dépendent de nous à la fois le salaire des gens, mais aussi leur évolution en termes de carrière. Et donc, c'est une responsabilité qui est extrêmement forte, je trouve. Voilà. Quelle est la personne qui vous avait aidé le plus dans votre parcours? Je ne sais pas s'il y a une personne qui m'a aidée, je ne sais pas s'il y a une personne, il y a tout un tas de personnes que j'ai rencontrées et qui m'ont aidée au travers de mon parcours, mais quand on parle de parcours, c'est pas forcément en termes. C'est la pause de 13 heures. En termes de parcours de dirigeant d'entreprise, mais plutôt, c'est des personnes qui qui m'ont inspirée au quotidien depuis que j'étais petite. Donc, c'est bête, on en parle peu, mais par exemple, j'avais un professeur de français qui était incroyable et qui fait que j'étais passionnée de français. J'ai eu un professeur de maths qui a été exceptionnel et qui fait que grâce à lui, j'ai fait des super études. Donc, c'est des gens qui en soi ont marqué moi, mon enfance, entre guillemets. Dans les personnes qui aident, évidemment, on a le soutien de notre famille, mais on a aussi des personnes extérieures et des gens qu'on a rencontrés potentiellement dans des associations comme Wire ou ailleurs et c'est pour ça que tu dis que je dis toujours oui, mais parce qu'en fait, je considère que les rencontres que j'ai pu faire ont souvent eu un impact hyper positif sur ma société et sur ma façon de voir les choses. Donc si moi-même, de mon côté, je peux
aider des personnes à un instant T et à faire en sorte qu'ils se développent, et ben, je serais ravie de le faire. Donc c'est un peu ça le mindset que j'ai. En termes de femmes, notamment, qui ont pu m'inspirer, donc il y a notamment Sheryl Sandberg, qui est numéro 2 de Facebook et qui, je trouve, est extrêmement inspirante, puisque au-delà d'être une femme brillante, elle a réussi à avoir, enfin, elle a 2 enfants, elle a perdu son mari, et elle travaille dans la tech, qui est un milieu qui est extrêmement compliqué, où quand t'es pas un développeur, tu comprends quand même beaucoup moins les enjeux. Enfin, pas les enjeux, mais tu maîtrises moins en tous les cas. Donc, c'est quelqu'un que je trouve absolument incroyable. Et j'ai écouté beaucoup de podcasts, etc., parlant d'elle. Et après, je pense qu'il y a des hommes aussi qui nous ont inspirés. Donc, moi, évidemment, mon père, c'est quelqu'un de très inspirant. Et ce qu'il a fait m'a inspiré, notamment les valeurs qu'il m'a données, à savoir l'amour du client, à savoir le fait de travailler toujours sans relâche pour avoir le meilleur produit du marché, etc. Mais il y en a d'autres. Hein. Enfin, je veux dire, typiquement, quand on regarde, c'est peut-être un peu redondant, mais parce qu'il y a beaucoup de gens qui en ont parlé. Mais par exemple, quand on voit que Joe Biden est président des États-Unis, en fait, c'est incroyable parce que c'est vraiment l'archétype de la réussite à l'américaine qu'on aimerait voir davantage en France. C'est-à-dire que c'est quelqu'un qui a, avant de réussir, beaucoup échoué et qui a une vie extrêmement compliquée. Et je pense que ça, c'est quelque chose dont on parle peu. C'est-à-dire que avant d'arriver à la direction d'une entreprise ou à la direction d'une business unit, il y a des moments qui ont été durs, où on a eu des grosses remises en question et où, du coup, ces moments-là, c'est les moments où il faut continuer encore plus fort et pas laisser tomber, quoi. Merci.